Merci au groupe ABBA pour ce petit passage ce matin dans la matinale. C'était Dancing Queen. Nous retrouvons l'horoscope d'Angélique. Bonjour. Après une remise en question, vous avancez au-delà de vos espérances. Taureau, votre demande de mutation pourrait être bien acceptée. Gémeaux, vous tissez des liens d'amitié avec vos proches collègues. Cancer, vous arriverez à rencontrer un projet qui vous tient à cœur. Lion, si l'horoscope n'est pas bon, elles sont là. un mariage pourrait vous en inviter. Vierge, votre couple paraît solide, mais vous rêvez d'amour romantique. Balance, une opportunité vous permet de faire face à toutes vos obligations. Scorpion, vous aurez les moyens de négocier un excellent contrat. Sagittaire, concentrez vos priorités sur celles qui seront le plus lucratives. Capricorne, n'allez pas trop vite, vous risqueriez de passer à côté de l'essentiel. Verseau, vous recevrez une somme d'argent conséquente. Poisson, Merci à vous aussi. Très bonne journée. Vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Et un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Solène Ledorz. On va continuer pour les Un peu plus salariés fort. de l'imprimerie Sego. Samedi dernier, ils ont organisé une marche dans les rues de Comment? Paris Un petit peu plus afin fort. de sensibiliser élus et habitants à leur situation. En effet, l'usine est placée en liquidation judiciaire depuis le 21 mars, après l'incendie qui l'a touché fin décembre. Environ 90 personnes ont défilé ce samedi. Les salariés réclament de meilleures indemnités que celles proposées par la direction. Marc Leroy, le directeur général, affirme que des négociations sont en cours et de nouvelles discussions devraient avoir lieu cette semaine. La facture d'eau explose pour les habitants de Vallon-Rougeard. À cause d'importants travaux de raccordement, le tarif de l'eau a augmenté et a atteint entre 9 et 10 euros Vous êtes le basé mètre où, vous? cube. Ah, voici. En effet, ça la tombe bien station pour vous. d'épuration Ce soit trop ici. ancienne a valu à la municipalité des mises en demeure au tribunal. Le raccordement à la station de traitement des eaux usées de C'est vraiment, vous étiez Butry-sur-Oise sur Orly? s'est imposé comme la formule la moins coûteuse et la plus efficace. Vallon-Rougeard a rejoint le SICTE, syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées, pour se raccorder à Butry. Nous nous rendons maintenant à Havemont-Aubonne où les habitants ont planché sur l'emblème de la gare. Samedi dernier, petits et grands sont Vous avez venus beaucoup de proposer leurs réclamations? esquisses à la salle L'Arche. Sophie Caramello, l'adjointe au maire et responsable du conseil du quartier, a souhaité que cette initiative vienne des habitants. Selon elle, ce type d'action permet de créer une Quand il y a des réclamations, c'est vers vous que ça va? car en effet, le quartier de la gare Il y a un service continue spécifique. d'évoluer. Les immeubles sont sortis de Aussi, c'est terre encore spécifique, nous, les récemment analyses et derrière. 3 commerces de Prendre des plus actions collectives. s'apprêtent à ouvrir. Les emblèmes retenus seront bientôt exposés à l'Intermarché voisin et c'est aux habitants que reviendra l'honneur de sélectionner les 3 meilleurs avant l'ultime choix par la municipalité. L'information vient de tomber. Mélite Jasmin, une prêtresse vaudou, est rejugée en appel. Cette femme de 67 ans se disait voyante et guérisseuse et présidait des cérémonies vaudou dans le temple de Marly-la-Ville. Au total, des dizaines d'animaux ont été sacrifiés et plusieurs personnes ont été dépouillées au fil des ans, parfois même poussées au suicide. Cet après-midi et pendant 3 jours, Il y a eu une dame, je ne sais pas si c'est la Jasmin même, va de nouveau une devoir dame avec ses s'expliquer devant la deux justice. filles Elle aussi. paraît en appel à C'est ça. Versailles Voilà. 2 ans après sa condamnation en première C'est instance peut-être elle, je à sais pas. Pontoise. Le tribunal lui avait alors infligé 3 ans de prison C'est ferme. peut-être elle. Ces deux filles Ah avaient bah voilà. été condamnées à 3 ans de prison, dont un avec sursis pour complicité. Son mari avait de son côté écopé de 18 mois avec sursis. Merci beaucoup Solène Ledorz pour ce point complet sur l'actualité proche de chez vous. Prochain point sur le Val d'Oise, les prochaines informations à midi avec RFI, ensuite à midi 10 avec notre rédaction. Vous avez maintenant rendez-vous en compagnie de Florence Sœur pour l'émission Le Bar de l'économie. Très bonne matinée sur UDFM Radio Anguin. Et au programme de l'émission aujourd'hui, Florence, La qualité, avec qui? avec Parce que Thomas. la qualité c'est large, hein. La qualité, c'est très large. Alors, avec Élodie Gros, qui représente l'entreprise Bouygues et qui a gagné le prix de la qualité cette année, dans une catégorie bien précise, on les verra tout à l'heure. Et puis Thomas Lejeune, qui s'occupe de la qualité pour Air France. C'est à vous, merci Florence. La matinée se poursuit jusqu'à 10h avec donc le bar de l'économie présenté par Florence Sœur. Je n'avais pas calé l'indicatif, donc c'est pour ça que j'ai dû faire ça. J'ai vu ça.
Bah, fallait me dire de continuer sans indicatif, hein, j'aurais continué. Oui. C'est pas un problème. Bon, allez, on y va. C'est parti pour nous. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. C'est marrant de voir ça en vrai, parce que je l'ai jamais fait. On y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine avant les vacances scolaires, puisque vous savez que je ne fais pas d'émission pendant les vacances scolaires. Donc cette semaine, c'est ma dernière semaine avant le mois de mai. Et oui, ça va très vite. C'est 15 jours, c'est long. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. N'oubliez pas de regarder ou de revoir cette émission en live sur Facebook, onglet vidéo, et de nous écouter en web radio ou sur la web FM 98.0. Face à la grève SNCF, tout d'abord, qui va s'étaler sur plusieurs jours, vous le savez maintenant, d'ici l'été, le covoiturage fait son plein. Je vous rappelle 3 sites qui sont intéressants, c'est Zifi, Caros ou Blablacar, qui enregistrent depuis le 22 mars, bien sûr, une hausse de leur fréquentation en continu. Pour éviter toute déconvenue, 3 petits conseils. Pour les trajets domicile-travail sans accroc, s'y prendre quand même un peu à l'avance. Demandez aux covoitureurs les plus fiables, méfiez-vous toujours, et demandez à plusieurs conducteurs en parallèle, et pourquoi pas vos collègues de travail ou vos amis qui vont peut-être dans le même coin que vous. Alors aujourd'hui, pour nous, le consommateur, la certification qualité constitue l'un des gages de sécurité majeurs. Et pour les industriels et les professionnels, c'est une valorisation du savoir-faire. Aujourd'hui, lundi, nous allons donc parler qualité, car le 30 janvier dernier a eu lieu la remise des prix nationaux de la qualité et de l'excellence opérationnelle, prix co-organisé par l'association France Qualité, ou AFQP, par la Direction Générale des Entreprises, la DGE, et conjointement avec le MEDEF. Donc, ces prix récompensent des entreprises, des institutions, des étudiants, des auteurs d'ouvrages, pour leurs démarches et leurs analyses de management par la qualité, et pour l'excellence opérationnelle au service de la performance. 13 lauréats sont venus de toute la France et ont été récompensés. On verra qui tout à l'heure avec Thomas Lejeune, qui est le secrétaire général de cette association AFQP. Alors, qualité dans les entreprises, normes qualité, à quoi cela sert? Est-ce difficile à mettre en place? Comment le faire? Est-ce bien accepté par les salariés? On verra tout ça avec nos invités du jour. Puis est-ce moderne? On ne sait pas. Élodie Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la direction du système de management de l'entreprise de Bouygues Bâtiment Île-de-France basée à Guyancourt, et vous avez obtenu ce prix le 30 janvier dernier. Rappelons que Bouygues réalise 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 5500 collaborateurs pour de la construction ou de la réhabilitation de bâtiments, désolé. Alors, équipement public, ouvrage du tertiaire, logement, génie civil industriel. Bref, votre mission est large. C'est le pilotage du système de management qualité, sécurité, environnement, conformément aux exigences des normes, j'imagine, et il y en a beaucoup. On s'y perd d'ailleurs dans les normes. Je vous poserai cette question parce qu'il y a beaucoup de certificats, il y a beaucoup de labels. Vous essayerez de nous aiguiller un petit peu. Vous avez reçu, vous, le prix de la qualité dans la catégorie excellence opérationnelle. Vous nous direz en quoi c'est important d'être récompensé. Et puis, on veut savoir les bonnes pratiques de l'entreprise Bouygues. À vos côtés, Thomas Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la qualité client Air France. Et en même temps, donc, je le disais, co-secrétaire général de l'association AFQP, France Qualité, qui a pour vocation de fédérer, d'animer et de coordonner l'ensemble des réseaux des acteurs français et publics et privés traitant de la qualité. Donc là, il y a du boulot. Signalons que le Congrès européen de la qualité se tiendra les 21 et 22 juin 2018 à Paris. Et avant, aujourd'hui, nous rendons hommage au chanteur et poète Jacques Higelin, qui est mort le 6 avril à l'âge de 77 ans. Né en octobre 1940, il était père de 3 enfants qui sont tous les 3 artistes. Le chanteur Arthur H, la chanteuse Isia Higelin et le réalisateur Ken Higelin. Il laisse derrière lui une vingtaine d'albums qui ont marqué la chanson française, surtout pour la génération des cinquantenaires. Il aura notamment été l'auteur de tubes tels que Part, Champagne ou Tombée du ciel. On va vous les faire écouter aujourd'hui. En tout cas, on reconnaît tous une bête de scène. Ces concerts pouvaient durer jusqu'à plus de 4 heures. Allez, je vous propose tout de suite son titre phare, Champagne. En tout cas, sachez que son dernier album est sorti en 2016.
Voilà, là c'est la pépite musicale. Et après, j'y vais avec vous, Thomas. D'accord. Donc la question au départ, c'est l'association. Là, j'aurais introduit qu'est-ce à quoi sert la qualité. D'accord. Donc c'est à vous de me dire quel objectif, de dire pourquoi cette association a été créée, et puis l'objectif. D'accord, ok. Voilà. Donc là, vous pouvez dire que en 2012, les 3 associations nationales se sont réunies. Peut-être il faudra rappeler que la DGE, quand on parlera du Oui, concours... mais juste avant, je dirais, on a deux partenaires principaux qui sont la DGE et le MEDEF. Voilà, expliquez un petit peu en quoi la DGE est votre partenaire, qui, où, comment. Est-ce que c'est à Bercy, c'est où Oui, c'est à Bercy. Voilà, donc quel est l'objectif? Est-ce que vous avez des réunions régulières? D'accord. Qu'est-ce qu'impose finalement? C'est l'État? Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi? Ils sont pas trop le dire parce Comment? qu'ils nous expliquent qu'ils sont très très motivés, mais ils font rien. Donc, pour être très honnête entre nous. Bah, ils font rien, ils peuvent pas faire grand-chose de toute manière. Bah si, ils pourraient être un peu plus Ils font des lois. Non, mais ils pourraient être un peu plus pushy pour essayer les entreprises à y aller, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas honnêtement, la qualité n'est pas le fer de lance du gouvernement aujourd'hui. Ils trouvent que ça suffit, tout ce qu'il y a comme certification, normes et Non, c'est qu'il y a tellement d'autres choses à faire qu'ils ont... Ah oui, ils sont débordés. Après, il y a des priorités. Je pense qu'il y a des priorités et qu'aujourd'hui, c'est pas une priorité majeure. Ce qu'on peut comprendre, hein. Il y a d'autres choses à faire avant. Donc, mais bon, ils sont quand même présents. On a organisé les différents prix les autres années à Bercy. Et puis après, on est passé au MEDEF. Et on va organiser avec eux la deuxième journée française de la qualité. Donc là, les 21 et 22 jours. Ah non, non, au mois de novembre. Encore autre chose au mois de novembre. Avec eux. Et là, c'est vous qui l'organisez au mois de juin, ce que j'ai annoncé? Oui, absolument. Ah, c'est ça? Je ne me suis pas trompée. Non, bravo. On laisse quelle durée pour Jacques Higelin? Bah, ça fait 2 minutes là? Ouais, ça fait 2 bonnes minutes. Bah alors on reprend. Ok, on y va. À quoi sert la qualité? Voilà la question du jour. Normes, certifications, labels, qualifications d'entreprise ou de personnes, écoute client, les dispositifs ne manquent pas, on peut même dire qu'on s'y perd. Quelles sont les craintes d'une image galvaudée et les avantages? Est-ce que l'on s'en sert suffisamment, par exemple lors de nos efforts à la vente, je veux dire, ou a-t-on une vision moderne de la qualité? Bref, quel objectif Thomas Lejeune en tant que secrétaire général de l'association France Qualité? La question se pose. Alors vous me permettrez, avant de commencer, de présenter l'association France Qualité, qui est une association qui a été créée en 2012 et elle a regroupé à cette époque 3 associations différentes qui ont décidé ensemble de créer une seule instance au niveau national qui va pouvoir fédérer, animer et coordonner les réseaux des acteurs français et publics et privés qui traitent de la qualité. En fait, notre objectif à nous, c'est de nourrir le dialogue, les échanges entre les différents membres, c'est-à-dire aussi bien les membres publics que la sphère privée au niveau national, mais également, nous regardons beaucoup, nous nous adressons énormément aux PME, aux PMI, pour les aider à rentrer dans une démarche qualité, leur expliquer ce que c'est et quel est l'intérêt qu'elles peuvent avoir à suivre une démarche qualité. Est-ce qu'il y a beaucoup de, justement, de démarches vers l'entreprise pour lui faire prendre conscience qu'elle est quand même obligée de faire une certaine démarche qualité, ou est-ce que les entreprises en ont quand même conscience? Alors en fait, il y a 2 types d'entreprises. Il y a celles qui, effectivement, ont déjà conscience que la qualité peut être un levier pour leur performance, pour améliorer leur performance. Et on pourra voir tout à l'heure, peut-être, on en parlera, quel type de performance ça peut apporter. Et puis, il y a, je pense, d'autres entreprises qui, aujourd'hui, pourraient améliorer très largement leur performance en appliquant quelques méthodes qualité qui ne sont pas forcément les plus compliquées. Vous disiez que ça a l'air très compliqué et très complexe. Ça n'est pas forcément. Et effectivement, nous essayons, notamment avec notre partenaire, la DGE, donc au ministère de l'économie et des finances, de nous adresser, et évidemment le MEDEF pour l'autre partie, de nous adresser aux entreprises pour leur faire prendre conscience, à toutes celles qui aujourd'hui n'ont pas encore, comment commencer une démarche qualité qui prend un peu de temps, effectivement, mais qui à la fin est payante. Alors justement, on disait que on s'y perd un peu parce que entre les normes, alors 9001, ISO 14001, je ne vais pas toutes les citer, oui. voilà,
les labels, etc. Quel bon process? Comment on choisit si on veut démarrer? Alors en fait, il faut réfléchir, je pense, à l'envers. Il ne faut pas se dire quelle norme je vais appliquer et surtout pas se dire je vais appliquer cette norme et une fois que j'ai mon diplôme, c'est terminé et je ne fais plus rien. En fait, je crois qu'il faut regarder à l'envers, ou plutôt dans l'autre sens, regarder l'ensemble des process, qu'est-ce que mon entreprise veut faire, qu'est-ce qu'elle fabrique. D'autre part, vis-à-vis des clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelle va être la valeur ajoutée véritablement vis-à-vis des clients, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va savoir plutôt vers quelle norme on a envie d'aller, parce qu'elle va avoir une vraie valeur ajoutée à la fois pour l'entreprise, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le but c'est le client. Alors parce que vous avez un rôle majeur avec cette association, vu que c'est la seule en France. Absolument. On va peut-être vous pouvez rappeler l'historique, c'est la réunion, donc c'est en 2012. Voilà, en 2012, donc c'est la fédération des associations régionales du mouvement français pour la qualité. Il y avait le CNQP, le Comité national qualité-performance, et puis une association qui s'appelait France Qualité Publique, qui se sont réunies toutes les trois pour avoir une force de frappe plus importante et surtout une voix unique vis-à-vis des différents partenaires, notamment au niveau national. Voilà, d'unifier donc certaines pratiques et puis de faire comprendre ou d'éduquer, on va dire, peut-être les entreprises à mettre la même chose en place partout. Exactement. Est-ce qu'il y a différentes qualités selon les secteurs? Parce que pour nous, le consommateur, c'est important quand on voit un label, je pense, évidemment, la première chose, c'est l'alimentaire. Est-ce que c'est différent entre si c'est le tourisme ou l'électronique ou l'automobile ou le bâtiment ou pour vous le transport, par exemple? Non, je crois que en fait, la logique de la démarche, quelles que soient les différentes normes ISO que l'on va appliquer, ont un socle commun. Donc en fait, effectivement, si vous êtes sur de l'ISO 9001, vous allez être plus sur le client. Si vous choisissez une autre norme, vous pourrez par exemple être sur la sécurité alimentaire ou sur l'environnement. Mais quelque part, la logique est la même pour pouvoir y arriver. Il faut évidemment se structurer. Il faut regarder la manière dont marche l'entreprise à travers ses processus. Il faut améliorer ces processus et avec un objectif très clair, encore une fois, c'est que ça ait un avantage et pour l'entreprise et pour le consommateur. Alors, qui émet des idées de labels ou de certification? C'est votre association? Non, nous sommes partenaires pour, lors de labels, expliquer ce que l'on peut éventuellement mettre ou enlever, parce qu'il y a aussi ça. Mais il y a évidemment un gros partenaire de France Qualité qui s'appelle AFNOR, et qui est présent à notre bureau exécutif, et toutes les normes ISO et autres passent par l'AFNOR, qui est un organisme national. Alors, donc, on en était à décrire un petit peu l'objectif. Parlons un petit peu peut-être des méthodes. Quelles méthodes et outils avez-vous ou ont les entreprises pour pouvoir mettre en place? C'est que quand on veut mettre en place une démarche qualité, c'est avant tout une démarche et c'est l'affaire du chef d'entreprise. Si le dirigeant de l'entreprise n'est pas convaincu dès le départ que la qualité va apporter quelque chose à son entreprise, ce n'est pas la peine d'y partir. Même si en dessous, vous avez des gens hyper motivés, à partir du moment où le dirigeant lui-même n'a pas cette notion, à mon sens, ça va pas être aussi efficace que prévu. Derrière, la méthode, elle va donner quoi? Du sens au travail et responsabiliser les équipes sur des éléments très concrets. L'avantage de la méthode, c'est qu'elle va vous décrire ce que doit faire chacun, pourquoi il le fait, et donner un sens à la raison pour laquelle il travaille comme ça, ou alors pourquoi est-ce qu'on va lui demander de changer sa méthode de travail. Et puis, ça permet également d'encourager, et ça je crois que c'est très important, d'encourager le travail en équipe, notamment transverse. On a un peu trop tendance, beaucoup en France, à travailler en silo. C'est-à-dire chacun a son précaré, travaille en silo et ne regarde pas du tout si ce qu'il fait a des conséquences qui peuvent être éventuellement néfastes à celui qui est le suivant, qui va reprendre la main. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, par exemple, si vous êtes en train de... si vous demandez par exemple à un prestataire de vous apporter un certain nombre de produits. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez un restaurant et puis vous allez prendre un prestataire et vous lui faites des commandes.
Et si derrière, la manière dont vous gérez vos commandes ne sont pas suffisamment rigoureuses, le prestataire ne peut pas inventer vos besoins et il ne peut pas non plus savoir derrière, si vous ne lui dites pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc il faut être dans une situation d'amélioration continue tout le temps pour pouvoir s'améliorer. Je vous donne un exemple concret d'un endroit où les commandes ont été faites auprès d'un prestataire et il restait à chaque fois, il y avait des problèmes de manque de produits. Et en fait, jusqu'au jour où on s'est rendu compte, mais après des différentes questions, et il y a des méthodes pour ça, on s'est rendu compte en fait que les commandes que passait le donneur d'ordre étaient sous-estimées par rapport au nombre de personnes qui étaient réellement dans le lieu où on allait consommer. Concerné, donc. Voilà. Et donc après, c'est facile quand on est donneur d'ordre d'expliquer à la personne qui s'occupe de ça, de dire mais vous ne faites pas votre boulot, comment ça se fait, et vous êtes en train de gaspiller, alors qu'en fait les chiffres sont faussés au départ. Mais ça, c'est un dialogue. Il faut travailler ensemble et il faut avoir une confiance. Et c'est ça, travailler en transverse. J'ai un chiffre que je peux vous donner. En France, seuls 9% des salariés se déclarent engagés au sein de leur entreprise. C'est tout. C'est ça que Seuls vous voulez 9%. C'est-à-dire que c'est le taux le plus bas en Europe. Ça veut dire que 90% des salariés ne se sentent pas concernés par leur entreprise? Ils se sentent concernés dans le sens ils travaillent pour leur partie, d'accord, donc concernés par leur travail à eux, mais sur le global de l'entreprise et la partie transverse globale du processus, eh ben, ils ne voient pas en quoi ils participent véritablement à ça. Ah bah ça, c'est un chiffre très impressionnant. Thomas Lejeune, on va faire tout de suite une seconde pause musicale. On rend hommage aujourd'hui à Jacques Higelin. Là, j'en reviens pas, là. Chiffre donné par le MEDEF. C'est pour ça que j'ai amené mes trucs, parce que si... Oui, il faut. Aussi dans le Calibor. Ouais, le Calibor, ça c'est un sujet aussi. C'est surtout dans les énormes structures, quoi, les grosses sociétés. C'est ça, ils sont dans leur coin. Et toi, tu viens pourquoi? Moi, je viens pour mon truc. Oui, mais quel est ton apport dans l'entreprise? Ça, mais non, parce qu'il y a des conséquences. Si tu le fais mal, derrière, celui qui reprend le La flanc, problématique, c'est qu'on n'explique pas non plus tout le temps toute la partie globale de l'entreprise, quoi. Moi, je voyais dans certaines boîtes, les gens sont à fond dans leur poste et ils ne se rendent pas compte qu'une erreur peut entraîner un autre truc. C'est exactement ça. Quand vous lancez un produit et que vous décidez au niveau marketing de lancer le produit et qu'en fait vous n'avez pas regardé la totalité des opérationnels et que eux ne sont pas capables de mettre une petite partie du produit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, mais le marketing vous dit derrière, moi je m'en fous, le client a dit que c'était bien, passe quoi? Alors, Thomas Lejeune, avant que vous continuiez là, juste, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'association, il faut être adhérent pour en bénéficier. Comment ça se passe? Oui, il y a des adhésions. En fait, on a des associations partout en France, dans chaque région. Et donc, chaque entreprise qui est dans une région peut se rapprocher de son FQP local. D'accord, donc il va falloir nous. D'accord, donc je vais vous poser la question. De France. Voilà. Il y a un duo intéressant, c'est ça. C'est de dire que quand on est. Ça, c'est une étude qui a été faite par Paris Dauphine. Quand on se lance dans une norme ISO 9001 plus 14001, le chiffre d'affaires en moyenne augmente de 16%. Non, c'est pour ça qu'on va continuer là-dessus. Et puis après, peut-être qu'on peut... Et puis après, donc la première étape, c'est ce que je vais rappeler là en reprenant, c'est que le chef d'entreprise ait une vision et soit concerné. La deuxième, c'est le salarié, puisque vous venez de nous dire que 90% ne sont pas concernés finalement. Et donc on va continuer là-dessus un petit peu. Et puis sur les apports, donc comment l'association est établie, hein, oui, on va y retourner sur les apports de l'association pour après partir sur les enjeux. Et là, vous pourrez nous parler des chiffres. Je parle de la FQP de France puisqu'on a... Oui, voilà. C'est bon. Sur EDFM, aujourd'hui, on parle qualité. C'était donc bien sûr un hommage à Jacques Higelin, vous avez reconnu. Nous sommes avec Thomas Lejeune et Élodie Gros pour parler qualité d'entreprise, label, normes. La première étape, nous disait Thomas Lejeune, c'est que le chef d'entreprise soit concerné. Et la seconde étape, c'est que le salarié, évidemment, soit concerné également, puisque vous venez de nous apprendre un chiffre intéressant. 90% des salariés, finalement, ne se sentent pas tant concernés que ça. C'est énorme. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que si le chef d'entreprise ne se rend pas compte ou n'est pas lui-même moteur dans l'évolution de l'entreprise par rapport à la qualité, forcément,
les salariés n'ont aucune raison de vouloir avancer de leur côté. Donc, il faut que ça vienne du haut. Alors, je rappelle que Thomas Lejeune, vous êtes secrétaire général de l'association AFQP, l'association française de la qualité, il n'y en a pas d'autres. Comment êtes-vous établi en France pour que l'on puisse venir frapper à votre porte? Alors, nous représentons à peu près 1500 membres sur la France entière, et nous avons des associations régionales dans chacune des grandes régions françaises. Nous avons une AFQP régionale où n'importe quelle entreprise peut évidemment taper à la porte. Chacune d'entre elles d'ailleurs a son site internet, donc elles sont joignables comme ça. Et bien sûr, comme nous sommes en Île-de-France, nous avons une AFQP Île-de-France, bien entendu. Donc pour bénéficier de votre aide et de vos conseils, il faut être adhérent, je suppose? Oui, bien sûr. Malheureusement, pour pouvoir vivre, on a quand même besoin un tout petit peu d'argent. Mais le principe, en tout cas, de ce genre d'association, c'est évidemment de ne pas demander des sommes astronomiques, ça c'est le premier point. Et puis c'est surtout de donner des apports aux entreprises. Alors je peux vous donner des exemples si vous le souhaitez. Par exemple, en Île-de-France, nous avons ce qu'on appelle des réunions de 5 à 7. Alors ce sont des réunions très intéressantes puisque on invite des pontes pour nous expliquer sur un sujet donné ce qu'ils pensent, comment évoluer et également partager les bonnes pratiques. Alors des exemples de sujets qui ont été évoqués ces derniers temps, ça a été l'excellence relationnelle et l'émotion des personnes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'excellence relationnelle sur le côté émotif, et ça c'est important quand on est patron, parce que c'est un élément important, l'émotion est importante pour faire marcher l'entreprise. Il y avait l'usine du futur 4.0, construire la confiance ou comment sécuriser le dialogue social. Et puis, dernièrement, un sujet qui a excellemment bien marché, qui est évidemment la qualité dans l'industrie du luxe, où les sociétés Chaumet et Cartier sont venues expliquer à d'autres entreprises pourquoi dans le luxe, la qualité est indispensable pour pouvoir réussir. Oui, justement, vendredi dernier, nous avions donc le président de Cosmétique Vallée, et c'est vrai que les valeurs françaises sont très reconnues dans le luxe et dans la cosmétique, et même dans d'autres domaines, dans l'alimentaire aussi. On voit bien que l'Amérique du Sud attend de voir quelles sont nos décisions à la France, et voire même à l'Europe, pour pouvoir prendre exemple sur nos bonnes pratiques. Alors les enjeux de la qualité, c'est quand même votre objectif avec cette association. Donc vous donnez rendez-vous le 21 et 22 juin prochain, et puis vous avez aussi un autre rendez-vous en fin d'année. Oui, en fait, le 21 et 22 juin prochain, nous organisons le Congrès européen de la qualité. Donc, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on organise un congrès de ce type en France, avec l'aide de l'Association européenne de la qualité. Et nous allons recevoir à Paris à peu près entre 300 à 350 personnes du monde entier. Nous avons déjà des Chinois qui seront présents, des Américains, sans compter les Européens au sens large, puisqu'il y aura également des Russes, il y aura également beaucoup de gens du pays de l'Est. Et là, on va effectivement, pendant 2 jours, partager autour de la qualité, partager autour de mais les évolutions demain c'est quoi. Il est clair que, nous semble-t-il, un directeur qualité aujourd'hui ne fera pas le même travail dans 10 ans, 15 ans, parce que les choses évoluent, parce qu'on passe au tout numérique, parce que vous avez également l'arrivée du big data, etc. Et puis, deuxième rendez-vous, c'est effectivement pour en novembre, la date reste encore à fixer, avec la direction générale des entreprises, donc le ministère de l'économie et des finances, où nous ferons la 2e journée française de la qualité. Ça se tiendra, ça c'est sûr, au ministère de l'économie et des finances, dans le grand amphithéâtre Pierre Mendès France. Et là également, on évoquera les évolutions, le baromètre de la France par rapport aux autres pays, puisque chaque année, nous sortons un baromètre qui donne un peu la position de la France par rapport aux autres pays. Et puis, on va également voir comment, dans l'excellence et l'industrie du futur, on peut intégrer la partie qualité et montrer qu'on ne peut pas partir dans une logique d'industrie du futur sans prendre des méthodes qualité. En tout cas, ça permettra d'aller beaucoup plus vite si on les prend, ça c'est clair. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est les enjeux, ce que ça apporte à l'entreprise, et puis pour le futur, comment dire, oui, est-ce que c'est pas vieux jeu? C'est pas très vieux finalement la qualité, ça date d'il y a quoi, 20-30 ans.
d'avoir, je pense. Mais est-ce que pour demain, les méthodes ne vont pas changer? Alors, elles changent tout le temps, les méthodes. Faut pas croire qu'elles ne changent pas. Non, il y a une grosse évolution qui a été faite depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, où on est passé de la qualité, excusez-moi l'expression, mais garde-chiourme, qui va regarder, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est pas bien, et parce que t'as pas appliqué exactement ce que la norme te dit, à quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus complet. Et ce qu'on a, par exemple à Air France, c'est un système de management intégré, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des domaines de risque. Alors un domaine de risque, c'est quoi pour nous? Ça va être la sécurité des vols, ça va être la santé, sécurité au travail, ça va être le client, ça va être la sécurité alimentaire, ça va être la sûreté. Et on dit aujourd'hui, quand on est un cadre ou dans l'encadrement de l'entreprise, on ne peut pas ne travailler que sur un des domaines de risque, on est en charge de la totalité des domaines de risque. Et ça, c'est un vrai changement. Et du coup, nous sommes certifiés, mais notre certification est un certificat unique. C'est-à-dire que nous considérons que l'ensemble de ces domaines doivent être certifiés ensemble en un seul morceau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez voir un responsable alimentaire pour l'auditer sur la partie alimentaire, si l'auditeur voit qu'il y a un problème au niveau environnemental et que la personne a des problèmes au niveau environnemental, eh ben ça peut mettre en jeu le certificat. Donc chacun doit être totalement impliqué. Oui, donc chaque salarié en fait est partie prenante de l'ensemble de la certification, c'est ça que vous voulez nous dire. Et donc c'est très important qu'on soit tous solidaires en tant que salariés dans une même entreprise. Exactement. C'est ça. Alors quels enjeux pour une entreprise? Est-ce qu'on peut augmenter ses ventes quand on met en place des normes ou des certifications? Alors oui, je pense que ça c'est un point important. On a fait une étude, enfin c'est plus exactement la chaire de la performance des organisations, donc à Paris-Dauphine, qui a fait une étude dernièrement qui a expliqué en gros que lorsque on se lance dans des normes, on a de manière générale, et c'est sur un très grand nombre de panels d'entreprises qu'ils ont regardé ça, une augmentation significative du chiffre d'affaires. Si vous ne prenez qu'une seule norme, par exemple l'ISO 9001, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires en moyenne de 4%. En revanche, si vous décidez de prendre l'ISO 9001 plus la 14001, là, le chiffre d'affaires est largement multiplié, puisqu'en moyenne, les entreprises ont fait plus 16% de chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation de 21%. Donc oui, c'est un vrai levier. Pourquoi? C'est pas parce que vous appliquez une norme, c'est pas pour la norme en soi, c'est juste que vous vous mettez dans une marche en avant de l'entreprise où tout devient plus simple. Tout a été revu, chacun des processus a été revu, chacun sait exactement ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Et quand vous donnez un sens à ce que vous faites, forcément, vous le faites mieux parce que vous savez à quoi ça sert. Combien de temps il faut pour mettre en place les deux normes que vous avez citées, qui sont les normes basiques, on va dire? Oh, ça dépend des entreprises. Je peux peut-être demander à Bouygues. On va poser la question à Élodie Gros qui représente Bouygues. Deux questions d'ailleurs, celle-ci. Et puis, au niveau de la RSE, est-ce que c'est un gage de qualité? La RSE, je rappelle que c'est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, concernant le délai de mise en place d'un système de management de la qualité, ou plus globalement intégré, la première question déjà, c'est la taille de l'entreprise. Parce que suivant la taille de l'entreprise, ça prend plus ou moins de temps, puisque vous avez à décrire plus ou moins de process, et donc à faire adhérer plus ou moins de personnes. Donc, quand moi j'ai commencé ma carrière, j'étais justement consultante en organisation et management, et j'ai mis en place des systèmes de management sur des entreprises qui allaient de 2 salariés à aujourd'hui, chez Bouygues Bâtiment de France, une entreprise de 5000 ou plus de 5500 salariés. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas les mêmes délais. Pour une toute petite entreprise de moins de 10 salariés, il faut compter, je dirais, 6 mois, le temps de construire le système, former les gens, les faire adhérer. Voilà, on est à peu près dans... Parce qu'il y a quand même la vie de l'entreprise, on ne s'arrête pas pour faire ces démarches-là, ça se fait en parallèle du fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, 6 mois, c'est un délai minimum. Pour une très grosse entité comme Bouygues Bâtiment de France, où justement on a reconstruit notre système il y a 2 ans pour en faire un système de management corporate, c'est-à-dire qui est identique pour l'ensemble du périmètre de Bouygues Bâtiment de France,
Il nous a fallu 1 an pour construire vraiment le système process documentaire, et j'ai envie de dire encore 1 an supplémentaire pour bien former tous les collaborateurs, les réimpliquer dans la démarche, réexpliquer le sens, le pourquoi du comment. Donc voilà, donc pour une entreprise de 5000 personnes, je dirais 2 ans. 2 ans à peu près. Et donc, structuré avec du sens. Ça a demandé des modifications du système informatique? Alors oui, aujourd'hui, ça fait partie du contexte des entreprises. Thomas en a parlé. La digitalisation et la transformation digitale des entreprises est quelque chose qui est en train d'arriver et qui bouscule fondamentalement nos façons de travailler. Et donc forcément, ça passe aussi par la mise en place de solutions informatiques en parallèle des process. Mais ça ne sont que des outils et pas des finalités. J'insiste bien, un petit peu comme la qualité. C'est des outils pour parvenir à une vision, à un projet d'entreprise qui n'est pas une fin en soi. Mais alors, comment vous avez, donc on a déjà dit qu'on sait que Bouygues est une énorme entreprise, 5500 salariés, c'est énorme. Mais il y a tout le temps des nouveaux arrivants. Il faut donc les former, ces nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a un cycle d'entretien et de formation pour faire comprendre la qualité? Comment ça se passe? Alors, comme disait Thomas, on est dans un monde qui bouge énormément, et plus ça va, plus l'écosystème vraiment bouge très rapidement, et il faut s'adapter à ça. Et effectivement, le mouvement des collaborateurs, la formation des collaborateurs, qu'ils soient nouveaux arrivants ou ancrés depuis longtemps dans l'entreprise, salariés depuis longtemps dans l'entreprise, ont besoin de se mettre à jour, de rester en veille sur cet écosystème qui bouge, pour ne pas se faire dépasser, pour, encore une fois, les faire réadhérer au projet d'entreprise, redonner du sens à leur travail et pas les perdre en route. Ces systèmes de management, c'est des projets d'entreprise où on va dans une certaine direction qui est portée par la politique d'entreprise. Et donc oui, il faut sans cesse aller au contact de tous les salariés pour communiquer, réexpliquer, former et ne laisser personne sur le chemin du mouvement et de l'amélioration de l'entreprise. Merci Élodie Gros, on revient tout de suite avec vous, on va faire une petite pause musicale. Je rappelle qu'Élodie Gros est responsable chez Bouygues Bâtiment de Île-de-France de la qualité. On fait tout de suite un hommage de nouveau à Jacques Higelin. Alors là, on va partir, je propose, sur... on va continuer avec vous, puisque vous avez démarré. Depuis quand Bouygues a mis en place cette qualité? Puis on finira sur les prix et les exemples. D'accord. Ça sera mieux, c'est bien, comme ça vous pouvez vous répartir la parole. Parce que moi j'ai noté tous les prix qu'il y a eu, prix étudiant, qualité, excellence opérative. Je vais juste dire les prix de manière générale, mais on va évidemment pas excellence. tous les... Non mais vous m'avez dit que vous aviez plein d'exemples. Oui, j'ai des exemples. Alors, ce qui est bien, c'est de peut-être par prix. Il y a le prix de... On va commencer avec vous, bien sûr. Mais après... le prix des bonnes pratiques, donner des... Je sais pas, celui que vous voulez. Vous voulez commencer par lequel? Non, en fait, moi je trouve que c'est intéressant de prendre quelqu'un, enfin plus de l'Île-de-France. Donc là, j'ai par exemple un prix qu'on a donné qui est assez étonnant, c'est quand même à la caisse d'assurance maladie civile. Et puis, oui. Parce qu'ils ont fait un truc, mais il y a des vrais sujets derrière. Ça avait de l'absentéisme qui était de... L'absentéisme, pas de réponse au téléphone aussi. Voilà, turnover de 30%, 14% d'absentéisme de courte durée, etc. Et ils ont mis en place les leviers pour redonner du sens, etc. Et le résultat après 6 mois, c'est que ils ont les équipes tiennent des indicateurs de 90% d'appels décrochés et l'absentéisme a chuté 30% en un an. Ah oui. Et peut-être aussi pour reparler de la pratique, si on a le temps, de chez Air France quand même. Oui, c'est oui. Bah, c'est pour vous que je dis ça, moi. Très bien. Là, pour ça qu'aujourd'hui, comme on est un peu en grève, bon. Oui. Ah bah c'est sûr que là, c'est pas top aujourd'hui. Surtout que vendredi, j'ai annoncé les 4 autres jours, 17 avril, et puis après, je sais pas. Ils sont dingues. Moi, ça me peut pas savoir comme ça. Vous savez que le bruit qui tord le voyou. Le bruit qui court, c'est que... Enfin bref. Bon, on en parlera après. On en parlera après. Allez, on y retourne? Ouais, on arrive à 2-3. Faut y aller. On y va juste après. On prend après le refrain. Ce sera pile poil. Nickel. Élodie Gros, vous êtes responsable de la qualité chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Alors, depuis combien de temps
Bouygues a-t-il décidé de mettre en place une démarche qualité? Alors, la qualité chez Bouygues, ça fait plus de 20 ans. Bouygues s'est toujours inscrit en précurseur sur un certain nombre de démarches. Et donc, dès le début du lancement des démarches en France des certifications, Bouygues a souhaité certifier et mettre en place un système de management intégré, comme disait Thomas, 9001, 14001, 18001, donc qualité, sécurité, environnement. Donc ça fait très longtemps que chez nous, ces démarches sont en place. Et voilà. Donc les bonnes pratiques, du coup, c'est quoi chez Bouygues? Alors, pour le bâtiment, bien sûr. Les bonnes pratiques, c'est fondamentalement, chez nous, le premier sujet, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un métier qui est physique, dangereux. Et nous, dans notre culture d'entreprise, on ne peut pas tolérer d'avoir des accidents et que les collaborateurs, quand ils viennent travailler pour nous, le soir, ne rentrent pas chez eux. Donc ça, c'est le premier fondement de l'entreprise, la sécurité. Pour revenir plus... Donc ça, c'est la sécurité au travail, c'est ça que vous voulez nous dire, pour les salariés? Tout à fait. Tout à fait. Ça, oui, parce qu'il y a en plus, j'imagine, beaucoup d'intérimaires, beaucoup de gens qui sont là pour des CDD. C'est aussi inadmissible. Alors, on est quelquefois perçu comme un petit peu dur sur le sujet, mais voilà, c'est un autre engagement, notre valeur, et donc là-dessus, on est assez intraitable. Pour revenir à plus des sujets qualité, un des sujets, c'est forcément l'amélioration continue qui est au cœur de nos process. Parce que, comme je disais, dans un écosystème qui bouge en permanence, il faut sans cesse se reposer des questions, se réinventer, donc travailler sur ce qui ne va pas bien, capitaliser sur ce qui a bien marché aussi pour toujours motiver les équipes. Voilà, c'est un sujet d'attention et dans les démarches qu'on met en place, c'est beaucoup autour de ce sujet-là. Et puis plus récemment, dans le cœur des démarches, on a également l'innovation, parce que s'améliorer, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable d'être différenciant sur son marché. Et donc, on a inscrit au cœur de notre vision d'entreprise l'innovation partagée, parce qu'elle doit être partagée avec tous, avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires sous-traitants. Et donc, l'innovation vient s'inscrire aussi au cœur de notre système de management maintenant, depuis quelques années. Mais concrètement, vous faites quoi pour faire comprendre ces notions à tous? Alors, on a beaucoup de dispositifs de communication où en début d'année, on redéfinit notre politique d'entreprise, qui est vraiment la vision, le cap. On fait ce qu'on appelle des conventions, c'est-à-dire c'est des grands messes avec nos collaborateurs, avec également nos partenaires sous-traitants, pour réexpliquer cette vision, la partager, faire adhérer. Et puis, avec les équipes qui sont avec moi dans la direction du système de management, eh bien, on est sur le terrain en permanence pour accompagner les opérationnels, réexpliquer, veiller à ce que effectivement, on soit toujours dans cette dynamique pour aller chercher cette vision, ce cap, et puis eh bien, aider les équipes à s'améliorer, à traiter les sujets potentiellement difficiles en apportant des méthodes et non pas des sanctions, comme disait Thomas. C'est un point qui est important. Aujourd'hui, la qualité, c'est plus des sanctions. On est plus là en partenaire des équipes, en business partner, pour aider à faire que chaque service fonctionne mieux en apportant nos méthodes de qualité, notre approche normative. Alors certes, vous avez dit tout à l'heure, les normes, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, la qualité par rapport à il y a 20 ans, c'est un métier avec des formations dédiées sur le sujet pour que cette complexité, cette technicité, ça fait partie de notre ADN, de notre métier, mais donc les collaborateurs n'ont pas à être hyper techniques sur le sujet, c'est à nous de les accompagner, de vulgariser et d'apporter juste nécessaire de ce qu'ils ont besoin, sans être un grand expert de la qualité. Oui, parce qu'on va prendre l'exemple, puisque vous êtes dans le bâtiment du bâtiment, quand il y a des malfaçons, oui. On n'est pas très content, nous en tant qu'usagers, et c'est lourd de se battre contre une grosse entreprise. Alors, aujourd'hui, nous, on n'est plus dans cette dynamique non plus, hein, comme vous disiez. Enfin, je ne parle pas de Bouygues là en tant que tel, je parle de l'ensemble du bâtiment, bien sûr. C'est quelque chose qui est plus admissible. Les consommateurs sont de plus en plus avertis. Quand on essaye de gruger le consommateur, on ne peut pas inscrire une entreprise dans une dynamique d'avenir en ayant cette philosophie-là. C'est du court terme, mais sur le long terme, ça ne tient pas. Et aujourd'hui, quand on a un grand groupe, on a quand même une responsabilité par rapport à nos collaborateurs, on a aussi une responsabilité par rapport à nos clients. On ne peut pas vendre des produits avec malfaçon. Alors,
je ne vais pas y diviser le sujet, mais le bâtiment aujourd'hui est de plus en plus technique. Il y a des choses de plus en plus complexes à mettre en œuvre. Pour autant, on ne fait pas du 100% qualité. On n'arrive pas à avoir du zéro défaut absolu. On ne sait pas comment dans le temps le bâtiment peut vivre. On peut avoir des loupés, ça arrive. Et c'est en ça que dans notre approche aussi client et notre approche qualité, ce qui est important, c'est d'avoir l'accompagnement nécessaire pour que, hélas, quand il y a des dysfonctionnements, ce soit le moins pénalisant pour le client et puis aussi pour nos collaborateurs pour résoudre ces difficultés. Voilà. Alors Élodie Gros, je rappelle que vous venez d'obtenir le prix d'excellence opérationnelle donc par l'AFQP, ce prix qui est co-décerné, enfin pas que par l'AFQP d'ailleurs, pas que par l'association, mais aussi par la DGE, la direction, voilà, et puis le MEDEF. Donc c'est important pour vous ce prix? Alors oui, c'est très important, notamment pour nos collaborateurs, parce qu'en fait, c'est nos collaborateurs qui ont ce prix. C'est pas Élodie Gros ou Bouygues Bâtiment de France, c'est l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Bâtiment de France qui, par leur engagement, leur travail, leur implication, font que Bouygues est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'était important pour nous parce que du coup, c'est un moyen de valoriser un petit peu toute cette action, cet engagement qui ne sont pas forcément visibles au jour le jour. On ne le perçoit pas très tangiblement tout le temps. Et notamment aussi pour les équipes qualité qui font un travail de l'ombre, c'est un métier assez peu valorisé, assez peu connu. Et donc du coup, c'est aussi un bon moyen de mettre en lumière tout le travail qu'ils font au quotidien avec les équipes pour faire qu'aujourd'hui, on est l'entreprise Bouygues Bâtiment de France telle qu'on la connaît. Donc là, ça n'est plus une question de reconnaissance finalement de produits, mais des salariés en fait, vous nous dites. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, c'est un peu lourd ce concours parce que j'ai regardé comment on y procède. Il y a beaucoup de choses. Alors, oui et non. Alors, comment ça se passe le concours? Typiquement, on a un questionnaire avec un certain nombre de questions sur l'excellence opérationnelle, les principes de l'excellence opérationnelle et comment on les embarque dans l'entreprise. Donc, il faut donner des exemples concrets sur chacune des questions. Et donc, ce questionnaire se fait d'ici le début du mois de novembre. Il faut rendre notre copie à ce moment-là. Ensuite, si on a la chance d'être sélectionné, on a un oral avec un examinateur qui pose un certain nombre de questions pour s'assurer qu'effectivement les réponses sont bien cohérentes et à chaud si on est capable effectivement de répondre à un certain nombre de questions un petit peu techniques sur le sujet. Et puis la dernière étape ultime, quand on n'est plus que quelques lauréats sur le finish, c'est un examen sur site où vous avez un auditeur du MEDEF qui vient à domicile voir sur le terrain si effectivement tous les principes sont bien marqués et pose des questions à l'ensemble des collaborateurs, des sous-traitants sur site, voilà, pour s'assurer qu'effectivement ce n'est pas un sujet que de la direction, c'est bien un sujet qui embarque toute l'entreprise et ses partenaires. Merci Élodie Gros. Je rappelle que vous êtes responsable de la qualité chez Bouygues Bâtiment Île-de-France et que vous avez concouru au prix, je dis au avec AUX, il y en a plusieurs, décernés par l'AFQP, la DGE et le MEDEF. Alors Thomas Lejeune, je reviens avec vous en tant que secrétaire général de l'association France Qualité. Il y a beaucoup de prix finalement. Il y a le prix qualité performance, excellence opérationnelle, bonne pratique, étudiants, livres, prix régionaux. Alors parmi tous ces prix, j'allais dire, quels sont ceux que vous avez envie de... Quels sont les exemples que vous pouvez nous citer aujourd'hui? Oui, je voulais juste dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de prix, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes entreprises ou aux mêmes personnes. Juste un point, on a parlé du prix de l'excellence opérationnelle grâce à Élodie, qui est notre petit bébé de 2017, donc c'était la deuxième année cette année, mais on a senti ce besoin effectivement de parler de l'excellence opérationnelle au niveau global. Mais il y a d'autres prix qui sont plus anciens, comme le Grand Prix France Qualité Performance, qui a été créé en 1992, et qui lui est sur une politique globale de management par la qualité, via une norme européenne qui s'appelle le FQM. Donc on a 9 critères qui sont évalués par rapport à ce modèle pour effectivement avoir ce prix, donc qui lui est beaucoup plus, on va dire, institutionnel, qualité pure, hein, alors que l'excellence opérationnelle est beaucoup plus large, hein, justement. Et puis on se dit, il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas cette maturité au global hein, et qui ont envie de se lancer, des petites entreprises, des ETE, des ETI, des PME. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé depuis 2012 un prix des bonnes pratiques.
et elles mettent en place, en fait, elles concourent pour simplement une bonne pratique qu'elles ont mise. Donc ça, c'est plutôt réservé aux petites entreprises, pour que ce soit plus facile de commencer à faire des démarches qualité, j'imagine. Exactement, et donc de pouvoir se jauger par rapport aux autres, et puis de se rendre compte en gagnant, parce que certaines qui gagnent un prix sont très étonnées que finalement leur bonne pratique soit si bien que ça. Et du coup, ça les encourage à aller plus loin, et puis pourquoi pas monter la marche suivante pour aller avoir un prix d'excellence. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans votre prix des bonnes pratiques, c'est qu'il y a les PME, PMI, il y a les toutes petites entreprises, mais ça peut aussi décerner une association, un service public, et je vois que vous avez remis un prix au plus petit collège de Dordogne. Oui, absolument, parce que tout simplement la bonne pratique que ce collège a proposée était véritablement une nouveauté, et il faut partager ça. Ce n'est pas parce que vous êtes un petit collège en Dordogne, enfin un petit collège d'ailleurs c'est un bon collège, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais que vous n'avez pas le droit et vous ne pouvez pas avoir de bonnes idées, et que vous ne pouvez pas mettre en place une démarche qualité, c'est important. Si je reprends une autre bonne pratique qui je pense est intéressante, puisque elle est un peu étonnante, on va dire, c'est la caisse d'assurance maladie des Yvelines. La caisse d'assurance maladie des Yvelines, il faut savoir que c'est la 5e caisse en France en volume. Elle protège 1 350 000 personnes. Et depuis quelques années, elle avait le principe du non-remplacement de 2 départs sur 3 à la retraite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, du coup, les collaborateurs ne comprenaient pas pourquoi on ne changeait pas, enfin, comment on leur donnait exactement le même travail qu'avant. Donc, ils en avaient encore plus. Il s'est passé quoi? Turnover de 30% et 14% d'absentéisme de longue durée. On comprend après pourquoi, quand on voulait les joindre par téléphone, on n'y arrivait pas. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se remette en question. Et ils ont, et c'est leur bonne pratique, hein, ils ont basé, c'est le directeur général, c'est encore une fois le patron qui a décidé ça, d'engager une démarche d'excellence opérationnelle qui était basée sur 5 leviers. Donner du sens au travail, on en parlait tout à l'heure, créer de la confiance, accorder de l'autonomie, parce que l'autonomie, à partir du moment où vous savez jusqu'où vous pouvez aller, c'est très important, parce que ça vous donne aussi, vous avez de la confiance et vous avez envie d'aller plus loin. Cultiver la reconnaissance et développer la fierté de l'appartenance. Donc ils ont fait 10 principes de management ensemble, des groupes de travail, pour faire émerger donc les 10 grands principes. Ils ont créé un baromètre de qualité de vie au travail. Ils ont également cette démarche est gérée par une responsable et des ambassadeurs. Et donc, la Caisse a investi aussi, c'est-à-dire qu'elle a écouté ce que disaient les gens et a aussi investi des choses dans leur propre, pour que l'environnement de travail soit meilleur. Du coup, si on voit le résultat, c'est quand même impressionnant, puisque après donc 6 mois de réflexion, de discussion, 3 mois de mise en place d'une nouvelle plateforme de téléphonie courriel, eh bien, les résultats sont exceptionnels, puisque les indicateurs de gestion on décroche 90% des appels, et puis une réponse aux emails en 48 heures, et l'absentéisme de courte durée a chuté de 30% en un an. Belle performance, donc. Absolument. Effectivement, il y a beaucoup d'administrations qui devraient en prendre note. Il y en a d'autres. Il y a eu un lauréat il y a 2 ans en Creuse, justement, pour l'obtention des permis, qui elle aussi a mis en place un système pareil et qui est aujourd'hui, je crois, le meilleur endroit si vous avez besoin d'avoir des papiers pour votre voiture. Ils répondent dans des délais incroyables. Alors, autre exemple quand même très intéressant, j'aimerais bien que vous nous en parliez, c'est l'exemple de l'entreprise Caddy, parce qu'on se souvient qu'elle était moribonde il y a peut-être 4 ans. Et puis celle qui a eu le Grand Prix, on peut peut-être parler aussi de Knof Isolation. Absolument. Alors peut-être d'abord Caddy. Caddy, c'est une société que tout le monde connaît, puisqu'on utilise tous le Caddy. C'est surtout que c'est devenu un nom commun. Caddy. C'est devenu un nom commun comme Frigidaire, donc voilà, on ne fait pas de publicité trop importante sur l'antenne. Mais il faut savoir qu'en 2014, cette entreprise était en cessation de paiement. Elle avait eu des difficultés 2 ans auparavant. Elle avait été reprise par un groupe qui n'a pas réussi à relancer l'entreprise. Et il se trouve que le Stéphane Dedieu, quand il a décidé de reprendre cette entreprise dont il était le salarié à l'époque, en 2014, la société est à l'arrêt total depuis 6 mois. Donc ne produisait plus rien. Et les fournisseurs n'étaient plus payés, les clients n'étaient plus livrés, et les salariés totalement dans le flou.
totalement démotivés, etc. Et donc son premier challenge a consisté à retrouver la confiance des salariés pour réussir la première année, puis de renouer avec la performance. Et du coup, il a pris tous les leviers de l'excellence opérationnelle et de la qualité, en incluant des démarches très importantes pour revoir la totalité des processus de son entreprise. Ensemble, pas tout seul dans son coin. C'est ça qui est important dans la qualité, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul dans son coin ou le décider comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'entreprise Caddy en 4 ans est considérée, c'est vraiment un exploit puisque elle a acquis un nouveau site, elle a embauché 100 collaborateurs, elle investit 10 millions dans des équipements et réalise 20% de croissance pour atteindre 34 millions d'euros. C'est une réussite tout à fait incroyable et on peut être très très fier d'une société comme Caddy française qui exporte dans le monde maintenant. Merci Thomas Lejeune. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association France Qualité et responsable de la qualité chez Air France. Mais il nous reste 1 minute pour conclure. Thomas Lejeune, peut-être parler de celui qui a eu le prix France Qualité Performance, c'est Knauf Isolation. Oui, alors Knauf Insulation. Insulation. Oui, alors eux c'était une usine de production à Lanzmann. Ils voulaient bâtir une usine de production à Lanzmann et le nouveau directeur qui a pris les commandes s'est aperçu que il n'y avait aucune culture d'entreprise et malgré le fait que l'usine fonctionnait bien, il y avait un niveau de formation très bas, un manque de planification, une vision à long terme. Donc en 2015, il a engagé une grande démarche avec l'ensemble de ses équipes, toujours en prenant des outils de qualification, des outils de qualité. Et derrière, au bout de 2 ans, ils ont formé 167 personnes via des groupes qui mélangent ce qu'on appelle l'école bleue, l'école blanc, les cadres, plus de 4200 heures de formation. Ils ont créé un diplôme interne et ils ont mené des projets qui étaient apportés par des personnels. Et du coup, malgré une usine qui tourne à plein régime depuis 3 ans, ils ont des records de productivité battus en 2017 et une qualité constante, en constante augmentation. Et du coup, Knauf Insulation, qui est un groupe allemand, a décidé d'étendre cette recette au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y a combien de salariés dans ce groupe? Vous avez une idée? Alors, moi, je n'ai que le Knauf Insulation à Lanzmann, c'est 180 salariés. 180 salariés. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux aujourd'hui, Thomas Lejeune et Élodie Gros. On parlait qualité. Si vous voulez réécouter l'émission, allez tout de suite sur Facebook. Elle va y rester encore pendant 1 mois. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée et on vous retrouve dès demain matin. Bonne journée. Merci beaucoup.